On ne peut construire un raisonnement que sur la base de certitudes. Seules des certitudes peuvent conduire à de nouvelles certitudes. Par émergence, une proposition peut transformer des prémices en axiomes, c'est-à-dire des suppositions en pseudo-certitudes. Le fait est qu'il est difficile d'avoir des certitudes, ne serait-ce que sur des notions telles que l'espace ou le temps, qui peuvent s'effondrer sous le poids d'élaborations théoriques complexes. C'est alors qu'on découvre que la science a finalement pour but de mieux définir des concepts qu'on croyait acquis. Mais tant que les élaborations restent simples, on peut se contenter de ce qu'on appelle des définitions suffisantes. C'est pour cela qu'il faut toujours veiller à la limite de validité des concepts qui entrent en jeu dans une réflexion. Le problème est qu'une simple phrase courte peut contenir beaucoup de prémices sous-tendues. La plupart sont laissées ininterrogées et sont de l'ordre de la croyance courante. Elles peuvent aussi être imposées discrètement, comme des vérités implicites, virgule, que la proposition elle-même prouve, ce qui constitue une tautologie. Et même si ces postulats sont valables, ils peuvent encore être utilisés de manière abusive en profitant de l'imprécision du langage. En particulier, comme nous l'avons vu à l'épisode précédent, deux champs ontologiques peuvent se juxtaposer de façon frivole. Le problème, et on a souvent besoin de l'expliquer, est que la réalité telle que nous la percevons n'est pas la réalité telle qu'elle existe. Commandez donc des produits sur Temu pour vous en assurer. Le monde réel est froid, dimensionnel et dénué d'émotions. Ce schéma est le plus important de tous. La réalité est décomposée en signaux binaires pour être reconstituée dans un cerveau. Ceux qui disent qu'on vit dans un monde holographique ont parfaitement raison, sauf que ce n'est pas la réalité. La perception est une reconstruction de la réalité. Elle dépend du cerveau qui observe. Une plante ne voit pas le monde de la même manière. Un enfant ou un extraterrestre plus avancé ont des perceptions différentes. C'est le fait de partir à la découverte de ces perceptions qui est fascinant, et non d'imposer la sienne, ou pire, de supposer qu'elle correspond à la stricte réalité.